Bien, salut tout le monde, c'est Skaze, on se retrouve en compagnie de Jules Salut, salut. pour l'épisode numéro 3 ou 4 de la série des tutos Redstone. Et aujourd'hui, sur son serveur, on va se retrouver pour un tuto assez spécial qui m'a appris d'ailleurs, c'est le trieur. Le trieur, il sert à quoi? On va vous le montrer tout de suite. Alors ici, il y a les coffres à émeraude, lapis, etc. C'est ce Et qu'on trie. voilà, c'est ce qu'on va devoir trier. Et la tête de Donc creeper, c'est ce qui peut pas être trié dans ce film. voilà, donc on va mettre des têtes, des creepers, etc. Je vais mettre des blocs de n'importe quoi, etc. Hein, vraiment n'importe quoi, n'importe nawak. Faisant pas des stacks parce qu'après c'est trop long. Mais en juste Ouais. un pour qu'ils voient. Voilà, tac, tac, tac. Ah, juste, j'ai fait une cloque là, enfin une horloge en redstone. C'est pour que ça s'active, ça désactive direct pour que ça lance. Voilà. Ça lance immédiatement qu'on n'ait pas appuyé sur un bouton. Mince, Ça fait quoi? j'ai cassé le dropper. Oh là là, Bowlaus. Ça commence bien. On va mettre sur. Un petit fail dès le début, ça c'est classe. And let's imagine. Pardon. Ouais, c'est ça, non? Tac, 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 une tête de creep et un peu de ça. Voilà, donc là, vous voyez que ça lance et que ça détecte si c'est un bon objet. Donc là, on va voir. Si ça balance un émeraude, normalement, voilà, une étoile. Donc normalement, l'étoile, elle va venir ici. Excusez-moi. L'étoile, elle va venir ici et boum, elle va se venir se stacker là. L'émeraude est venu se stacker ici. Le lapis, j'en ai pas lancé, du coup, c'est venu là. Et les objets que j'ai lancés par hasard, ben, n'importe quoi, ils sont venus ici. Donc le trieur, on va vous le présenter tout de suite. Alors déjà on montre l'utilité ou tu leur expliques? L'utilité des trieurs, Ouais. ben, ça sert à trier. Non, non, mais pour se montrer à quoi ça sert. Avec le truc que j'ai fait là. Ah ouais, donc ici, vous pouvez déjà remarquer ben, l'eau et le dropper et tout ça. Donc le premier hopper, ce sera être lié au premier coffre. Donc le premier coffre, c'est l'émeraude. Celui-ci, donc là à l'intérieur, vous pouvez remarquer l'émeraude. Donc c'est pour déterminer l'objet que vous voulez qu'il se fasse identifier. Donc l'émeraude, nous en l'occurrence. Et les grey rules, qu'est-ce que c'est? Ça sert à allumer le courant. C'est un genre de code en fait qui est obligatoire, qui doit être connu par cœur si vous voulez que ça marche. Donc le premier c'est 6, 5, 5, 5. Vous mettez ce que vous voulez comme bloc, mais il en faut 6 sur le deuxième Tiens, ligne, juste après, c'est un truc, etc. c'est que si vous mettez par exemple de l'émeraude à Hmm. trier, là j'ai mis des blocs de laine. Les nombres ils changent pas, mais vous pouvez aussi mettre n'importe quel bloc tant Ouais, qu'il n'est pas trié en fait. voilà. Donc ensuite, à côté de ce bloc, donc ce bloc est relié bah, tout simplement à celui d'en dessous. Hein. Donc juste à votre droite, vous avez un comparateur donc, qui est activé tout le temps, parce que c'est grâce au Grey Wheel. Hein. Il est activé, donc vous faites comme ça. Hein. Et donc, à quoi ça va servir ça? Ça va servir tout simplement bah, à dire si c'est le bon. Si c'est le bon, ça va le faire venir par ici. Du coup, ça va le faire tomber. Ça va le faire venir dans le coffre. Donc c'est assez rapide, hein, comme ça, c'est assez long à expliquer, mais quand vous balancez l'objet, c'est plus rapide, vous inquiétez pas. Donc là, vous avez pu remarquer qu'en dessous du système là, il y a un émeraude. C'est parce que c'est pour dire que vraiment pour une deuxième sécurisation, en fait, si vous préférez. Voilà. Et ensuite, ben, vous mettez de l'eau, vous mettez de la glace pour que l'item glisse dessus et que ça aille dans les autres hoppers. Et voilà, c'est assez simple à faire. Voilà, Je te pro on pourrait rassembler tout. On pourrait pas les écarter, on pourrait tous les mettre comme collés, hein, ça, les comme systèmes, ça. c'est juste pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc je te propose que... Est-ce qu'on le fait ou pas? On leur montre... Bah, attends, viens. Je explique juste un truc. C'est regarder dans le hopper. Là, on a, attendez. Donc lui, il veut faire trier Les, les feuilles d'arbre, là. attends, on va mettre pour qu'ils comprennent. On va mettre un émeraude. On va dire que les feuilles, c'est de la grey wool, donc. Et regardez le système. Alors, on regarde les lampes. Regardez quand je veux en mettre une. Voilà. Ça va passer à un courant de 2. Voilà. C'est juste ça, et justement, Si je les enlève et que j'en laisse qu'une, il n'y en a qu'une seule qui s'active. C'est le courant qui se régénère. en fait, ça compare, en fait, le nombre d'items qu'il y a dans le hopper. Enfin, le Là, nombre ça, d'objets que vous voulez trier. voilà. Et là, ça a comparé qu'il y avait assez d'items pour alimenter deux rations.
Voilà. Donc ensuite, là, si on augmente et qu'on met plusieurs émeraudes, hein, ah bah, du coup, ça activera beaucoup plus loin. C'est vraiment pour identifier. Ouais. Voilà, donc je vais vite fait vous remontrer le système si vous rappelez plus. Donc vous faites une cloque ici. Donc vous mettez deux hoppers qui se rassemblent. Vous mettez une redstone et un comparateur juste là. Et C'est un un- dropper. Donc vous mettez une redstone et la redstone va se valdinguer entre les deux. c'est pas Et comme forcément ça, une redstone. ouais, vous mettez un bloc en tout cas, ou un objet ou n'importe quoi, et ça va se balader dans les deux. Et dès que ça va revenir à droite, ça va activer le comparateur et du coup, bah, ça lancera les items. Donc le dropper devant, vous mettez de l'eau. Ensuite, vous mettez un hopper. Vous pouvez le mettre au troisième bloc, mais personnellement, je vous conseille le quatrième parce que des fois, il tire plus loin que 3 blocs ou 2, je sais plus. Ouais, voilà, il tire plus loin. Des fois, le dropper, il tire plus loin de 2 blocs, alors du coup, il loupe. Des fois, il loupe le premier hopper du coup, donc je vous conseille de le mettre au quatrième bloc. Mais bon, c'est un peu aléatoire, ça. Ouais, ouais, c'est. Donc ensuite, je remontre sur le premier hopper l'objet que vous voulez trier, que vous voulez que ça aille dans le coffre. Ensuite, 6 blocs de ce que vous voulez, 5, 5, 5. Un comparateur qui est juste à côté, qui sera relié lui à un repeater et qui sera relié lui à une torche, et la torche sera reliée au deuxième hopper, qui lui sera constitué de l'objet que vous voulez. Ensuite, un autre hopper qui sera relié au coffre. Voilà, c'est assez simple hein, comme ça. Mais je vous conseille que vraiment, si vous vous trompez juste le comparateur avec un repeater, ça marchera pas. Donc, c'est vraiment du copier, c'est vraiment du par cœur en fait, hein, Ouais. le système. Bon, Donc, maintenant, oui, l'utilité. vas-y, je te laisse faire. Bon, alors, maintenant, l'utilité du trieur. Voilà. Alors, l'utilité de prière, c'est quoi? Eh ben, en fait, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire je sais pas si vous suivez iPierre ou autre personne. Lui, il a fait quelque chose pour trier des loops de mobs. Nous, eh ben, on va faire une porte à code. Ah, donc, en gros, ces blocs-là, il y a des pistons qui sont activés et vous devrez être le baisser si vous mettez le bon truc. Mais quoi? Ah ben, le bon code avec le papier. Voilà, donc on a mis un papier, ça peut être n'importe quel item, mais une encre. Pourquoi une encre? Parce qu'on peut renommer le papier. Et justement, on va trier le bon papier. Ça, on vous expliquera un peu plus tard. Donc moi, je mets le bon code. Je sais Donc, pas si tu c'était veux mettre... 3, 6, 7, un truc comme ça. Non, c'était 739, Ok, 739. ben moi je vais mettre 7, 3, 8 et je vais vous montrer que ça marche pas si je mets ça. Donc en fait ce sera sur le bloc de diamant qu'il faudra le balancer, je vais vite montrer dessous. Donc dessous vous avez le bloc pour identifier, un wagon hopper. Oui, parce qu'en fait, lui, il aspire il aspire au bloc qui est au-dessus de lui, alors qu'un hopper, ça inspire que un demi-bloc. Voilà. Ensuite en dessous de ce minecart hopper un rail et ce rail est au-dessus d'un hopper qui lui est relié à un dropper. Ce Et là, dropper est relié à une cloque encore, de l'eau et comme d'habitude le trieur de tout à l'heure hein, avec l'objet qu'il faut avoir, en gros le code 739 au deuxième hopper comme d'habitude. En gros c'est le même système que là-bas, sauf que justement vous mettez avec le minecart hopper et après je te laisse expliquer si c'est le mauvais. Voilà, si c'est le mauvais papier, eh ben il sera pas filtré, en fait il va continuer dans l'eau Il va jusqu'à tomber. tomber dans de la lave. Voilà. Vous mettez Et ce que donc, vous voulez. comment t'as fait pour relier justement le bon item aux portes? Comment t'as fait ça? Eh ben en fait c'est simple, je trie. Donc là il y a le papier qui est trié, il arrive dans ce hopper si ça a été le bon. Une fois qu'il arrive dans ce hopper, je le détecte et puis j'active des pistons avec En gros, si j'ai compris, à la place qu'il soit relié à un coffre, il est relié à un autre système redstone qui est relié lui au piston. Voilà, en fait il est relié à un hopper au lieu d'être relié à un coffre, et ce hopper relié avec un comparateur qui va comparer quand il y a le bon item dedans. Et voilà, tout simplement. Il est relié au piston pour la corde. Donc, je vais mettre un mauvais item, donc ça, le 7. Non, je l'ai mal Non, mis. tu vas pas lancer sur le bloc de tête. Tac. Donc je l'ai Ah. mis sur le bloc de jam. Et là, on va le voir arriver. Ben voilà, il est tombé. Le système est très rapide, hein, vu qu'il n'est pas très loin de bloc. Hein. Et voilà, donc je t'invite à mettre le bon papier pour voir ce que ça fait à l'intérieur. Je l'ai lancé. Non, pas encore. Si. Ah bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc vous avez vu le papier tomber là. Et d'un coup, le piston s'est abaissé. Et donc, la porte s'est désactivée. Et donc, vous pouvez passer. Donc voilà, on va vite fait le répéter. Voilà, donc je te laisse répéter la deuxième fois, vu que je l'ai dit la première fois. Euh... Bah, 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 bah. En dessous.
Oui, bah voilà, donc comme t'as dit, donc ça a capté, ça a activé des pistons, et puis ça a ouvert la porte. Et donc voilà. Voilà, et bon, je vais vite fait le redire en détail assez rapidement. Le bloc que vous voulez est relié à un minecart hopper. Le minecart hopper est relié à un rail normal qui est relié à un hopper qui est relié à un dropper. Le dropper est relié à une cloque. Ce dropper aussi, il est relié comme tout à l'heure au trieur. Le trieur est relié, lui, aux pistons, donc, qui sont là à désactiver, vu qu'on a mis le papier. Donc, si je l'enlève, voilà, ça sera actif. Voilà, donc ensuite, si c'est pas le bon, ça va continuer le chemin, ça va aller dans la lave. Donc vous pouvez remarquer. Au pire, vous mettez pause dans la vidéo et vous refaites le système pour le tester, hein. Voilà, c'est Ah, ça. c'est présent. Mm. Et puis on va se laisser like. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu en compagnie de Jules. Dites-moi si vous voulez continuer, si vous voulez que je continue à faire des épisodes dans cette compagnie merveilleuse et qui m'a appris pas mal de choses en Redstone et que je pourrais vous apprendre plus tard avec lui peut-être, si vous le voulez. Voilà. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser sur ce, non? Ouais, Donc à la prochaine, hein, pour l'épisode numéro 4 ou 3. Allez, ciao tout le monde. ciao.